L'éthique, c'est une morale castrée. C'est une morale à qui on a retiré les principes. Car à l'âge classique, la morale était fondée sur des principes divins, absolus, ancrés dans l'au-delà d'un être parfait. C'était les 10 commandements, les tabous, l'ordre sacré, dont le clergé était le représentant. Mais avec la modernité, Dieu est mort. Et la morale a perdu son fondement transcendant. Et pourtant, nous avons toujours besoin de sacré. Parce que les lois, les règles, les traditions, les coutumes, la politesse sont beaucoup trop faciles à contourner pour des pulsions puissantes, pour un égoïsme sans limite, pour les 1000 tentations du quotidien. Or, où enraciner ces principes absolus en l'absence d'un être créateur et régulateur de notre monde? Deux solutions à ce problème. Soit retrouver un absolu non plus divin, mais humain, non plus dans l'au-delà, mais dans l'ici-bas, soit tomber dans le relativisme et faire du bien et du mal de simples préférences personnelles. Première solution, redéfinir un absolu, non pas transcendant et parfait, mais immanent et imparfait. On passe ainsi d'une morale dogmatique, fondée sur des commandements divins, définis une fois pour toutes, à une éthique réflexive, fondée sur l'humain dans le dialogue. Cette éthique, à nouveau, peut être fondée sur deux grands socles. Un socle déontologique qui concerne les moyens de l'action humaine, et un socle finaliste qui concerne ses buts. L'éthique déontologique est celle de Kant. Elle consiste à énoncer des lois absolues qui s'imposent à toute action humaine, quel que soit son but. Elle repose sur l'idée que la vie humaine a une valeur infinie. Cette valeur infinie, il l'appelle la dignité. L'éthique consiste à protéger cette dignité et à la faire valoir. Le deuxième socle de l'éthique ne consiste plus à dire les moyens dignes, mais les fins plaisantes. C'est l'éthique de Peter Singer, qui, plus modestement, cherche à juger nos actes, non pas en fonction d'une dignité absolue, mais d'une capacité très concrète de produire du plaisir et de diminuer la souffrance. Bref, on voit dans ces deux types d'éthique que la valeur de nos comportements est extérieure aux individus, mais intérieure à l'humanité. Cette valeur n'est plus fondée sur des principes absolus et divins, mais sur des principes humains et généraux, que les humains vont devoir trouver par eux-mêmes. Ainsi, on va pouvoir juger nos comportements en ce qu'ils respectent la dignité humaine, Kant, ou maximise le plaisir des êtres vivants, Singer. Deuxième solution, enfin, renoncer totalement aux principes pour fonder la valeur uniquement sur la préférence individuelle. L'un aime donner, l'autre aime voler, l'un aime travailler, l'autre rêvasser, l'un aime soigner, l'autre aime tuer, et aucun point de vue, celui de Dieu, celui de la dignité, celui du plaisir, qui sont des abstractions, ne peuvent s'imposer à l'individu. Selon cette conception, il n'y a plus de bien et de mal dans l'absolu, mais uniquement du bon et du mauvais pour chaque individu. Mais alors, pour conclure, a-t-on vraiment besoin d'une éthique? Oui, pour trois raisons. D'abord, fournir aux individus des grilles de lecture théoriques solides qui leur permettent de penser les dilemmes auxquels ils sont confrontés dans leur vie, et par exemple dans la santé, lors des choix tragiques. Deuxième raison, donner aux organisations des principes permettant de trancher ces dilemmes par des décisions argumentées. Troisième raison, et c'est sans doute la plus importante, même si elle paraît un peu utopique, donner à tous un idéal vers lequel se projeter, qui consiste à définir les valeurs qu'une société pense les plus importantes et qui recèle en réalité une vraie vision de l'être humain.